Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto informatique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sécuriser les accès à votre serveur Linux. Donc ça peut être un serveur dédié ou un serveur VPS. Le but ici, ça va être d'activer l'authentification par clé SSH et on va voir pourquoi c'est la façon la plus sécurisée pour se connecter à une machine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, quand vous commandez un serveur chez OVH, par exemple chez Contavo ou chez un autre fournisseur, on doit vous livrer le serveur avec un login et un mot de passe. Donc c'est très bien, ça vous permet de vous connecter sur la machine, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez sécurisé, puisque avec le login et mot de passe, vous allez avoir des robots qui vont tenter de se connecter en essayant des millions de combinaisons jusqu'à temps ce qu'ils trouvent le bon mot de passe. Le but ici, en fait, ça va être justement de désactiver cette activation par mot de passe et d'activer l'authentification par clé SSH. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser mon ordinateur qui est sous Windows pour créer ma clé privée et ainsi obtenir ma clé publique. Donc dans ce tutoriel, j'ai une machine qui est sous Ubuntu, qui est un serveur sous Ubuntu, et en fait, ce qu'on va faire, on va autoriser l'authentification par clé SSH. Donc pour utiliser et pour générer une clé SSH, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil PuTTY. Vous pouvez le récupérer sur putty.org. Vous avez ici de notre PuTTY et vous prenez le premier lien, vous faites l'installation et comme ça vous aurez aussi l'outil qui vous permet de générer vos clés privées, vos clés publiques. Une fois que ça c'est fait et que c'est installé, on va utiliser l'outil qui s'appelle PuTTYgen. Cette application. PuTTYgen, c'est quoi en fait? Ça va vous permettre de générer une clé privée que vous allez devoir conserver sur votre ordinateur et ne pas divulguer à n'importe qui. Puis vous aurez également la clé publique qu'il faudra associer au serveur sur lequel vous voulez vous connecter. Donc, je lance PuTTYgen et ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur Generate. Je vais garder les valeurs de base, c'est suffisant, sachant que vous pouvez augmenter la sécurité en augmentant la valeur ici. Mais nous, on va regarder les valeurs de base. Je vais cliquer sur Generate. Là, je suis en train de remettre ma souris pour générer la clé. Donc on continue, on continue. Voilà. Donc là, ça y est. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ma clé privée peut être sauvegardée. Et derrière, j'ai la clé publique qui correspond à cette clé privée. Donc nous, ce qu'on va faire, on va copier la clé publique et on va devoir la mettre sur notre serveur, dans un fichier qui s'appelle AuthorizedKey. Alors pour que ce soit plus simple, j'ai une commande ici qui me permet en fait d'ajouter automatiquement la clé dans le fichier. Donc la commande, vous l'aurez en description dans la vidéo YouTube. Ensuite ici, je vais coller ma commande et là ce que je viens de faire, je viens d'ajouter ma clé publique dans le fichier d'autorisation du serveur, sachant que j'ai autorisé uniquement le compte route. Pourquoi? Parce que ici je suis en fait dans le compte route. Ça veut dire qu'un autre utilisateur qui cherche à se connecter par cette méthode, et ben ça ne va pas fonctionner parce que la clé publique n'est pas ajoutée dans son fichier AuthorizedKey. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir également notre compte ici et on pourrait ajouter la clé aussi pour le compte ici, le compte tuto. Donc pour ajouter dans le compte tuto, ce qu'on va faire, la modification. Donc normalement le fichier de mémoire il se trouve ici et dans .ssh et AuthorizedKey. Voilà, donc ça c'est le fichier avec les clés publiques qui sont acceptées par le login tuto. Donc nous ce qu'on va faire, on va rajouter aussi celle-là, comme ça on va avoir deux comptes qui vont devoir se connecter avec l'authentification SSH. Donc là c'est une autre méthode, c'est ajouter le fichier de la clé publique directement dans l'AutorizedKey. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder. Voilà. Donc là on a ajouté nos clés publiques. Maintenant ce qu'on va faire, on va tester, c'est-à-dire qu'on va essayer de se connecter sur le serveur avec une clé privée associée à la clé publique. Donc, logiquement, on n'aurait pas de mot de passe à saisir. Il va nous connecter automatiquement. Donc comment on va faire ça? Alors c'est très simple. Sur PuTTY, ici, je vais saisir l'adresse IP de mon serveur. Puis ici dans SSH,
dans authentification, donc credential, on va devoir ajouter la clé privée. Donc pour avoir la clé privée, il ne faut pas oublier de la sauvegarder avec Potigène. Donc là, on ne met pas de passe-phrase, on va l'enregistrer ici. Voilà. Donc là, j'ai enregistré ma clé privée pour me connecter au serveur. Donc j'ai retourné dans Pouty. Et ici, je vais ajouter ma clé privée. Voilà. Et là, normalement, je vais cliquer sur Open, et là, elle va me proposer un login. Donc là, normalement, je dois pouvoir me connecter avec la clé privée avec le login root et le login tuto. Donc on va faire d'abord avec le login root. Bingo! On a réussi à se connecter avec la bonne clé. Ici, je suis connecté, vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de saisir mon mot de passe, je me suis connecté directement sur le serveur. Alors ce qu'on peut faire, c'est la même méthode avec le compte tuto. Donc, je vous remontre. Ici, dans Pouty, on saisit l'adresse IP. On va être dans SSH, authentification, credential, et on va aller chercher la clé privée. Alors, vous pouvez, ici, sauvegarder, vous mettez un petit nom sur la session, donc là on va mettre Ubuntu. On va faire save, et en fait ici, les paramétrages de session pour se connecter seront sauvegardés avec la clé privée. Donc c'est parti, et là maintenant on va faire avec tuto. Et là, pareil, paf, il nous indique quoi? Que la clé publique a bien été détectée, elle correspond à la clé privée. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut refuser l'authentification par mot de passe. C'est-à-dire que l'utilisateur devra se connecter à la machine uniquement avec une clé SSH approuvée par le serveur. Donc comment on va faire ça? Alors, je vais passer en compte admin et on va aller modifier un fichier qui permet en fait de régler les paramètres de sécurité de la connexion SSH. Donc le fichier à modifier en fait il est ici dans etc ssh sshd config, et ici on va voir qu'il y a un paramètre qui est intéressant. Alors ici voilà, j'ai deux paramètres. Donc normalement on a ce paramètre là, pubkey authentification, il est indispensable si vous voulez vous connecter avec la clé SSH. Si vous n'avez pas mis cette pubkey authentification à yes, vous ne pourrez pas vous connecter avec une clé SSH. Donc là, si je mets no à ces deux variables, je ne pourrai plus me connecter au serveur. Donc nous, ce qu'on va faire, on va passer le password d'authentification à no et on va garder ici à yes. Ça veut dire que là, normalement, impossible de se connecter avec un login et un mot de passe. Donc, je vais sauvegarder mon fichier. On va devoir redémarrer le service SSH pour que les modifications soient prises en compte. Donc là j'ai redémarré avec la commande sudo systemctl restart SSH. Et donc là normalement il est impossible de se connecter au serveur avec un mot de passe. Donc on va faire le test. Là je ferme ici. On va relancer notre config. Donc là on va faire. Et là j'ai pas mis de clé privée ici. Donc ça veut dire que je vais me connecter tout bêtement avec un login mot de passe. Donc on va essayer avec tuto. Là voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il ne supporte pas l'authentification par mot de passe. Il a besoin de la clé publique. Donc ce que je vais faire sur mon Pouty, là je relance la configuration et normalement ici dans la SSH auth credential, là j'ai bien activé ma clé privée, je vais faire ouvrir. Là je vais me connecter avec le compte tuto et là je suis connecté. Donc là ça veut dire que l'accès à mon serveur il est sécurisé, il faut avoir la clé privée pour pouvoir se connecter sur ce serveur. On peut faire également d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut, si vous avez besoin d'interconnecter des serveurs entre eux, et ben c'est le même procédé, sauf que ça sera des commandes spécifiquement à Linux. Là ici je suis resté sur Windows, mais il y aura une autre vidéo pour faire le même procédé avec deux serveurs Linux. Voilà, c'était Julien de Tuto Informatique, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir mettre ça en place sur vos serveurs pour sécuriser les accès. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner à la chaîne parce que ça permet de booster la vidéo dans le référencement YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!